c'est Enfou et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo où on va aborder un thème qui me touche tout particulièrement et je suis concernée plus. Avant toute chose, je vous invite à me suivre sur Insta et sur Twitter où je suis assez active, où je lance les débats, où je recueille vos témoignages, vos avis aussi et après souvent je les réutilise comme exemple dans mes vidéos ou alors tout simplement après avoir sorti une vidéo, on discute dessus, on l'approfondit. Voilà, je vous invite fortement à me suivre sur ces réseaux-là, surtout sur Twitter, je suis très active sur Twitter. Je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne si vous aimez ce que je fais, à liker la vidéo si vous aimez le sujet dont on va parler aujourd'hui. Et voilà, c'est bon, j'ai fini mon petit blablabli de youtubeuse là. C'est parti! Alors, comme le titre l'indique, on va parler de la pression de la société sur les femmes, toujours les femmes, toujours nous, lié à un sujet assez spécifique qui est donc le mariage et les enfants, surtout quand tu commences à avoir un certain âge. Donc, pour ceux qui ne savent pas, non, de toute façon vous le savez vu que je l'ai mis dans le titre, bref, j'ai 26 ans, je vais bientôt avoir 27 ans dans un mois. J'assume pas du tout, mais bon, bref. J'ai 26 ans, je vais bientôt avoir 27 ans. Je n'ai pas de mari, je n'ai pas d'enfant. Et écoutez, je me porte plutôt bien. Hein. Je suis là devant vous. Ça va plutôt bien dans ma vie. Donc voilà, quoi. Comme quoi, on peut avoir mon âge et très bien le vivre. Le fait de ne pas avoir d'enfant, de ne pas avoir de mari. C'est pas forcément la priorité de tout le monde. Mais je vais essayer déjà d'être assez organisée dans ma vidéo parce que j'ai plusieurs choses à vous dire. Plusieurs aspects de ce sujet-là à détailler. Je vais essayer de vous dire tout ce que j'ai à vous dire sans être trop brouillon. Voilà, c'est ce que je voulais dire. J'ai divisé ma vidéo en 3 parties. Donc premièrement, on va parler de quoi? Je vais un peu vous faire, parce que moi j'aime bien, moi je suis très scolaire. C'est-à-dire j'aime bien vous parler un peu de l'historique et tout, de ce qui a fait que ça nous a amené à cette situation-là. Donc la première partie, on va parler un peu d'un aspect assez historique qui est comment la place de la femme dans la société a changer, à évoluer. Bon, on est loin encore d'être totalement égal aux hommes, mais on a quand même évolué, on a quand même acquis certaines choses. Donc on va commencer par parler de ça, tout ça. Donc on va déjà partir du postulat que de base, c'était quoi la femme? Il n'y avait même pas d'histoire de choix d'avoir des enfants ou pas, elle n'avait pas le choix. Une femme, c'était, et bon, chez certains c'est encore le cas, une poule pondeuse, c'est-à-dire sa place c'est de faire des enfants, de rester à la maison, de les élever, puis basta, ça s'arrête là. Il n'y a pas d'histoire de ouais, j'ai pas envie d'avoir des enfants. Non, t'avais pas le choix, cocotte. Donc, de base, c'était ça. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Je me place là dans un contexte occidental. Il y a eu les guerres, et tout, ce qui fait qu'il n'y avait plus d'hommes au travail. Les hommes, ils étaient soit à la guerre, soit ils étaient morts, comme ça s'est fait. Donc, la femme, elle a forcément dû rentrer dans le marché du travail. Déjà, sa place, elle a changé. C'est-à-dire qu'elle était plus la femme au foyer qui reste à la maison avec les enfants et tout. Maintenant, elle travaillait. Elles ont commencé à travailler, à avoir de l'argent. Et je pense que ça change beaucoup parce que le fait que tu travailles et que tu as de l'argent, ça veut dire que tu ne dépends plus d'un homme. Ça veut dire que tu as plus la main mise sur ta vie. Tu peux plus décider de ce que tu veux ou ce que tu fais. Tu n'es plus dans cette obligation de devoir te marier pour qu'un homme s'occupe de toi parce que toi-même, tu as tes sous. Donc tu peux t'occuper de toi-même, ce qui est très important, je trouve. Donc on a commencé à voir se développer donc les femmes carriéristes, c'est-à-dire les femmes qui mettent en avant leur emploi, leur carrière, plutôt que d'avoir des enfants. Donc elles, leur épanouissement, c'est dans le fait d'évoluer dans leur carrière, et du coup leur priorité, elle a changé, totalement logique. Le mot-clé que vous cherchez depuis tout à l'heure, c'est l'indépendance. La femme, elle a acquéri, ça se dit? Ouais. La femme, elle a acquéri une certaine indépendance. Ce qui fait que l'histoire de faire des bébés et tout, c'était plus sa priorité. Ça rejoint cette histoire de pression liée à la société de faire des enfants et tout, parce que pour la première fois, on s'est donné le choix, en fait, nous-mêmes. On s'est donné le choix de se dire, ah mais en fait, mon rôle, c'est pas que de rester à la maison, que de faire des enfants ou de m'occuper d'un foyer. Je peux aussi travailler, je peux aussi gagner de l'argent, je peux évoluer dans ma carrière et tout, donc je peux avoir des priorités. Il n'y a pas que les hommes qui peuvent évoluer et tout, moi aussi je peux le faire. Donc tout ça pour dire qu'on a pu avoir ce choix-là de est-ce que je veux des enfants ou est-ce que j'en veux pas? Ou est-ce que j'en veux
plus tard. Pour résumer, le fait d'avoir pu commencer à travailler, ça nous a permis deux choses. Le fait d'avoir de l'argent, d'acquérir une certaine indépendance, ça a pu nous sortir du ouais, je me marie pour qu'un homme s'occupe de moi, parce que maintenant je peux moi-même m'occuper de moi. Et du coup, forcément, le mariage et le fait d'avoir des enfants, ça s'est retrouvé un peu ébranlé parce que c'était plus les priorités, les nécessités, ni les obligations de tout le monde en fait. On va vraiment parler de la pression de la société qui va s'accentuer parce que vu qu'on est dans une société patriarcale, vous vous doutez bien que c'est pas forcément bien vu. En fait, c'est paradoxal. Moi, je vais vous parler un peu de moi. Du coup, moi, je suis comorienne, comme vous le savez, et dans ma communauté, le mariage, les enfants, c'est une obligation, c'est hyper important, c'est une priorité, c'est une nécessité. Bref, c'est tout, en fait. C'est assez paradoxal parce que d'un côté, on va nous dire faut faire des études et tout. Enfin, après, moi, je parle de moi, mais je pense que les parents comoriens, en règle générale, c'est ça. D'un côté, on va nous dire faut faire des études, faut que tu sois indépendante, il faut que tu gagnes tes sous et tout, faut que tu puisses subvenir à tes besoins. Ce qui est totalement. C'est normal, c'est très très bien. On m'a toujours poussé à ça, mes parents m'ont toujours poussé à ça. Mais de l'autre côté, arrivé à un certain âge, on va commencer à te dire ouais, mais il faut que tu commences à penser au mariage là. Ouais, mais après tu vas commencer à devenir trop vieille. Les hommes voudront plus de toi, nanani. C'est bon là. En fait, en règle générale, ça arrive au moment où t'es diplômé, t'as un travail, t'as ton appart et tout. Là, vu que tu remplis toutes les cases, tu peux commencer à remplir la case mari, tu vois. En règle générale, ça arrive à ce moment-là. Moment où je suis pleinement moi. Et surtout quand tu es à un certain âge. On va dire que quand tu arrives à 25 ans, là, tu as commencé à te mettre... Parce qu'en règle générale, à 25 ans, tu as fini tes études, tu as un travail et tout et tout. Arrivé à ce moment-là, là, tu vas commencer à l'entendre beaucoup plus souvent. Je trouve ça assez paradoxal parce que toute notre vie, on va nous dire les études, le travail, nanani, mais arrivé à un certain temps, à un certain moment, il faut que tu mettes pause à tout et que tu cours après les mecs, en fait. Il y a un problème. Il y a un problème parce que toi, si à cet âge-là, tu n'es pas marié, c'est que tu n'as pas trouvé la bonne personne qui te correspond. Parce que on va pas se marier à n'importe qui, on est d'accord. Donc si tu n'as pas trouvé la bonne personne, c'est-à-dire que les critères que tu as, parce que tout le monde a des critères, ça veut dire que les critères que tu as, personne ne les a remplis concrètement. Et là, tu vas commencer à entendre, oui, t'as peut-être trop de critères, faut peut-être baisser tes critères, tu dois te contenter de ça. Arrivé à un certain moment, faut pas avoir trop de critères et tout. Moi j'ai un problème avec ça. Moi j'ai un problème avec ça parce que déjà je me connais, je sais ce qui me convient et ce que je veux. J'ai pas envie de baisser mes critères en fait parce que je sais ce que je mérite. J'ai pas envie de baisser mes critères juste pour me marier. Parce que au final après, si tu baisses tes critères pour te marier, alors que c'était des critères importants pour toi, eh ben, est-ce que ton mariage, il va durer? Ça, c'est la question qu'il faut se poser. Est-ce que ton mariage, il va durer? On va commencer à parler mal. Commencer à rentrer dans les trucs épineux, bref. Quand je parle de durée, quand je vous parle des critères, c'est parce qu'arrivé à un certain âge, tu sais ce que tu veux, t'as vécu, t'as vu plein de trucs, donc tu sais ce que tu veux, tu sais ce que tu veux pas. Et du coup, si t'as des critères importants pour toi, c'est ça qui va faire pérenniser ton mariage. Je ne dis pas que tu dois avoir une liste en mode tu coches les cases, ouais, c'est bon, il est beau, il est gentil, nanani, nanana. Tu vois, c'est bien plus subtil que ça, on est d'accord. Mais moi, le fait qu'on me dise, ouais, faut rabaisser tes critères, non, en fait, j'ai pas envie. Tant pis, je préfère être seule que mal accompagnée. Parce que après, c'est pas vous qui allez vous retrouver avec le mari, tu vois. C'est moi qui vais me retrouver toute seule avec le mari. Parce que quand tu te maries, c'est pas pour divorcer quelques années après, voire quelques mois après. Bien sûr que non. Moi, je te dis, ne rabaisse pas tes critères. Ça arrivera tôt ou tard. Tu préfères être marié à quelqu'un qui te correspond pas, juste pour l'histoire de dire que t'es marié, plutôt que d'être seule. Vous savez, être seule, c'est pas une maladie. Hein. Il y a des femmes qui ont plus de 30 ans, qui vivent leur meilleure vie, elles ont un taf, elles ont un appart, elles voyagent, bref, elles sont pas mariées et c'est pas la fin du monde en fait. Le mariage, ce n'est pas un jeu. Le mariage, c'est quand même partager ta vie, genre toute ta vie, tu vois, avec quelqu'un. C'est laisser rentrer quelqu'un dans ta vie, dans ton intimité, avec ta famille. C'est construire une vie à deux.
Et c'est pour ça que toute cette pression et tout, ça pousse les filles à se marier un peu comme ça parce que voilà, elles sont arrivées à un certain âge, faut se marier. L'amour, ça suffit pas. C'est important. Mais l'amour, ça suffit pas pour faire tenir un mariage. Je veux dire, arrivé à un certain âge, tu te connais, tu sais ce que tu veux. Mais quand t'es jeune, toi-même, t'as pas fini de te construire. Donc comment tu veux construire une vie avec quelqu'un? Je parle du fait de quand tu te maries trop jeune parce qu'on te met la pression ou parce que tu vois tes copines et tout, et se sont mariées, donc toi aussi tu vas te marier. Puis, arrivé à un certain âge, le problème qui se pose, c'est juste que tu trouves pas la personne qui te correspond. Donc c'est pas grave, si tu trouves pas la personne qui te correspond, tôt ou tard tu vas la trouver. Ça sert à rien de se marier un peu à la va-vite. Et puis je dis pas que tous ces mariages là ils sont voués à l'échec parce que il y en a qui ne se séparent pas mais elles ne sont pas heureuses. Et tu le sais très bien et tu le vois et elles te le disent. Je me suis mariée et tout, voilà on a des enfants. Reste parce qu'il y a les enfants mais tu vois que la fille elle est pas heureuse. Putain ma phobie être bloquée dans un mariage. Ma phobie. Faire des enfants avec quelqu'un qui me correspond pas. Ma phobie. Je peux pas. J'espère, Inch'Allah, mon Dieu, que ça ne m'arrivera pas. Mais t'imagines, tu as un lien à vie avec une personne qui ne te correspond pas. C'est trop ma phobie. C'est triste. Je juge pas ces femmes-là parce que personne n'aimerait vivre ça. Bien sûr que non, mais c'est vraiment triste de se retrouver dans une situation comme ça. Et tout ça pourquoi? Pour la société, pour le regard des gens, parce que tout le monde t'a mis la pression, ouais c'est bon, t'as 25 ans, faut que tu te maries là, nanani nanana. Mais en fait, vous savez pas ce qui convient aux gens ou pas. Tout ça pour dire que quoi? C'est que chaque chose en son temps. Déjà on va commencer par là. Chaque chose en son temps. Si tu veux te marier, que tu aies 20 ans, 22 ans, 25 ans, 35 ans et tout, je pense qu'il faut remplir certaines conditions. On se marie pas à la va-vite et le mariage, c'est pas un jeu. Ce que j'ai établi pour moi, c'est quoi? C'est que déjà, l'homme avec qui je vais me marier me corresponde. J'estime que si j'ai pas une situation stable, c'est compliqué de me marier. Moi, je préfère avoir une situation financière stable, pouvoir assumer un foyer, être mentalement stable, avoir réglé les problèmes que j'ai à régler avec moi-même et être tout simplement prête en fait. Et ça, on n'est pas toutes prêtes au même moment. Voilà, c'est ça que les gens ils oublient. Il y en a qui sont prêtes à 25 ans, il y en a qui sont prêtes à 30 ans, il y en a qui sont prêtes à 35 ans, et c'est pas grave, chaque chose en son temps et chacune son rythme. On n'est pas toutes pareilles, on n'a pas toutes les mêmes priorités au même moment, on n'a pas vécu toutes les mêmes choses. Il y en a qui prennent plus de temps que d'autres, par exemple moi. Et ça, j'ai mis du temps à le comprendre, mais en fait, c'est comme ça, c'est la vie. Dieu nous a conçus toutes différemment. Chacune a ses spécificités. Donc, chacune va évoluer différemment. Donc, chacune sera prête différemment. Donc, j'en reviens aux différences entre les femmes. Maintenant, il y a des femmes qui ne veulent pas du tout se marier, en fait. Il y a des femmes qui ne veulent pas se marier. Il y a des femmes qui ne veulent pas d'enfants. Et c'est pas la mer à boire. J'ai posé une question sur Twitter récemment qui a eu beaucoup d'interactions. Et en fait, j'ai tout simplement demandé pourquoi on pose toujours la question aux gens qui veulent pas d'enfants, pourquoi tu veux pas d'enfants, mais jamais aux gens qui veulent des enfants, pourquoi tu veux des enfants. Alors que techniquement, le fait d'avoir des enfants, ça implique beaucoup plus de choses. Donc en fait, la question qu'on devrait poser tout le temps, c'est pourquoi tu veux des enfants et pas pourquoi tu veux pas des enfants. Enfin, ça me semble logique en fait. Vu que la société, elle est faite comme ça en mode la vie c'est mariage, enfant, en fait, plus personne se pose la question de pourquoi en fait vous voulez des enfants. Il y a des gens, quand tu regardes les faits divers et tout, même, j'ai pas besoin d'aller jusqu'à l'extrême de maltraitance et tout, mais même il y a des gens, c'est que ils ont tellement mal éduqué leur enfant, voire ils ne les ont pas éduqués ou élevés du tout. Je me demande vraiment si ces personnes-là étaient faites pour avoir des enfants en fait. Avant d'avoir un enfant, il faut vraiment se poser la question de pourquoi je veux avoir un enfant. Tu emmènes un nouvel être humain sur cette terre et toute la vie de cet être humain va être façonnée par toi en fait. Par comment tu l'as élevé, comment tu l'as éduqué. Il y a énormément de choses. Donc en fait, la question logique ce serait pourquoi on veut des enfants. Si je préfère une femme qui clairement dit moi je veux pas d'enfants, je me vois pas avoir des enfants, je sais que je pourrais pas élever correctement un enfant et tout, je préfère ne pas avoir des enfants, plutôt que quelqu'un qui a un enfant, mais qui ne va pas l'élever correctement. Parce qu'en fait, c'est la vie de l'enfant après qui va être bousillée. Réfléchissez à ça. J'espère que vous avez la référence. Donc,
Tout ça pour dire que c'est pas toutes les femmes qui veulent se marier, c'est pas toutes les femmes qui veulent des enfants, tout le monde n'est pas comme toi, voilà, les gens sont différents, c'est ta vie, c'est ton corps, c'est à toi de décider, les gens ils n'ont pas leur mot à dire sur ton corps ou sur ta vie, ils n'ont pas à te juger sur des choix qui techniquement vont n'impacter que toi, tu vois. Heureusement qu'on n'est pas tous pareils, vous vous rendez compte si on était tous pareils. Ce tweet franchement c'était... J'ai eu beaucoup de discussions, donc c'est pour ça que je vous dis, il faut me suivre sur Twitter. C'est pour ça que je vous dis, il faut me suivre sur Twitter. C'est plutôt intéressant. Je me suis rendu compte qu'en fait, bah ouais, il y a pas mal, il y a quand même beaucoup de femmes qui veulent pas se marier, qui veulent pas d'enfants, et c'est pas grave, hein, elles vivent leur meilleure vie, elles sont bien, et tant que ça t'impacte toi, moi franchement, tant que t'es heureuse, c'est ça le principal. Je pense que dans ce monde, chacun vit pour être heureux. Donc tant que tu fais ce qui te rend heureux, bien sûr, sans blesser, faire du mal et tout à autrui si ça n'impacte pas autrui, tu fais ce que tu veux, hein, tu fais ce que tu veux de ton utérus. Hein. Je suis qui moi pour dire quoi que ce soit. Moi, je suis quelqu'un, je veux me marier et je veux des enfants. Je sais pas si je l'ai dit, hein, parce que depuis le début de la vidéo, peut-être que vous pensez que je veux pas me marier, que je veux pas d'enfants. Non, je veux me marier et je veux des enfants. Juste, j'estime que chaque chose en son temps. C'est tout. Je me marierai quand je me marierai et quand ça viendra. Je suis pas pressée. Je suis pas assoiffée de mariage et tout. Ça viendra quand ça viendra. Et puis voilà. J'estime que j'ai quand même beaucoup de choses à faire. J'ai beaucoup de choses à vivre. La vie suit son cours. C'est tout. Faut arrêter de mettre la pression aux gens. Surtout pour des décisions qui impactent pas votre vie directement, mais qui vont impacter la leur. Donc je vais finir cette vidéo en disant que ce qui est plus important, c'est votre épanouissement personnel. Vraiment les filles, si vous avez 27 ans, 30 ans, 35 ans, que vous voyez que tout le monde autour de vous est marié, a des enfants et pas vous, c'est pas grave. Votre moment il arrivera quand il arrivera. Faut pas se presser, vraiment faut pas se presser, faut pas rentrer dans un mariage, finalement tu te rends compte que la personne te convient pas, et puis t'es là, tu te retrouves bloqué et tout. C'est trop triste, c'est trop dommage. Donc vraiment ne cédez pas à la pression, je sais ce que c'est la pression, je le vis tous les jours moi. Donc je sais très bien ce que c'est pas des paroles en l'air quand je vous dis de ne pas céder à la pression, je sais que c'est plus facile de le dire que de le faire. Toutes les personnes qui t'ont mis la pression pour te marier, quand t'es marié c'est fini, hein. Le mariage c'est entre toi et ton mari, elles sont pas là. Donc pensez à vous, pensez à votre bien-être avant tout. Quand je le répète tout le temps, pensez à votre bien-être avant tout. Pensez à votre épanouissement personnel. Faites ce qui vous rend heureuse. Mettez en priorité les choses qui vous font du bien, les choses importantes pour vous. Si c'est le mariage, et ben mettez en priorité le mariage. Si c'est pas le mariage, et ben mettez autre chose. Si c'est le travail, et ben le travail. Moi, franchement, je me prends plus la tête. C'est ce que j'ai dit. Quand ça viendra, ça viendra. J'arrête de me comparer aux autres. Je suis vraiment pas pressée. Truc aussi le truc important c'est d'arrêter de vous comparer aux autres. C'est pas parce que tout le monde autour de vous est marié et maman et tout que vous aussi vous devez l'être. Quand ma petite soeur, parce que ma petite soeur elle s'est mariée avant moi du coup, quand ma petite soeur elle s'est mariée, j'étais tellement heureuse pour elle et en fait les gens ils étaient tous là. Oui, on fout, t'inquiète pas, ce sera bientôt ton tour et tout. En fait ils me disaient ça en mode je leur ai dit que oh ouais, ma soeur elle s'est mariée, pas moi, putain, fait chier. Alors que j'étais grave heureuse pour elle, moi je pensais même pas à moi, je suis même pas pressée. Et en fait, ils me disaient ça et je les regardais en mode mais je suis pas pressée en fait. T'as pas besoin de me consoler, je suis pas triste. Je suis pas triste, je suis absolument pas pressée. Ça viendra quand ça viendra. Moi je suis heureuse pour elle parce que c'était son moment, elle était prête, elle s'est mariée, elle était hyper belle et heureuse et voilà, c'est tout ce qui compte et je suis contente pour elle, t'as pas besoin de me dire... En plus, ça me faisait trop rire parce qu'ils étaient là avec leurs petites mains sur mon épaule. M'en fous, t'inquiète, ce sera bientôt ton moment. C'est comme si j'avais sollicité quelque chose alors que... absolument pas. Et du coup, ils voyaient que je réagissais hyper bien et ils étaient un peu surpris de ma réaction parce qu'ils comprenaient qu'en fait, pour l'instant, le mariage c'était pas ma priorité et que je m'en foutais en fait, clairement. Je vais m'arrêter là parce que j'ai trop parlé, le montage il va être horrible. Je vous confirme, le montage a été horrible.
J'espère que vous avez compris les points importants où je voulais en venir. J'espère que j'ai pas été trop brouillon, que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez aimé le sujet. Si vous voulez que j'aborde d'autres sujets, n'hésitez pas à me laisser un commentaire parce que j'ai plein de sujets en tête. Mais comme je le répète, moi ce qui m'importe c'est d'aborder des sujets qui vous intéressent. À me suivre sur ma chaîne, à activer la cloche des notifications pour avoir des notifications quand je sors une nouvelle vidéo. Je vous dis au revoir et à la prochaine vidéo. Ciao!